Au niveau des abdos, on a donc les grands droits. Grand droit à gauche, grand droit à droite, qui sont les tablettes de chocolat et qui permettent soit de venir participer à pivoter le bassin, ou sinon venir tirer la cage thoracique vers le bas pour venir éventuellement se relever. Ensuite, on a les obliques à gauche et on a pareil les obliques à droite qui nous permettent globalement de venir participer à ce mouvement ou à ce mouvement. Et ensuite, on a le transverse. Donc le transverse, il vient s'insérer sur la colonne lombaire, il fait tout le tour pour venir s'insérer de l'autre côté sur la colonne lombaire. Il est passé par la cage thoracique et il est passé s'insérer sur les crêtes iliaques, pubis, crête iliaque. Le périnée. Il s'agit d'une sorte de hamac musculaire reliant le pubis en avant du coccyx en arrière sur lequel nos viscères, entre autres, sont posés lorsque nous sommes dans la position debout. Pour venir contracter le transverse seul, on va venir inspirer calmement et souffler et rentrer le nombril vers la colonne lombaire. On va venir inspirer et souffler. On inspire. Si on a le bassin qui pivote, si on a le ventre qui gonfle, si on a la cage thoracique qui descend, c'est qu'on est venu contracter les autres abdos. Ça, c'est à ne pas faire. Pour contracter le périnée, on donne souvent l'image de retenir une envie d'uriner ou de retenir un gaz, ce qui est différent de serrer les fesses. Au moment de la contraction du périnée, on peut ressentir une légère tension située entre le coccyx et le pubis ou entre l'orifice du vagin et de l'anus. Cette tension peut remonter en direction du bas-ventre. On peut varier la position et contracter le périnée de nouveau, ce qui va nous permettre de ressentir la tension soit plus proche du pubis ou plus proche du coccyx. À l'inspiration, il faut laisser le ventre aller ou bien se gonfler. Et au moment de l'expiration, au moment où on souffle, on vient serrer le périnée et rentrer le ventre. À l'inspiration, on laisse aller le ventre et au moment de l'expiration, on vient rentrer le nombril et serrer le périnée. Si on a le bassin qui pivote, si on a le ventre qui gonfle, si on a la cage thoracique qui descend, c'est qu'on est venu contracter les autres abdos. Ça, c'est à ne pas faire. Et ensuite, on a Et ensuite, en position quadrupédique, en veillant à avoir bien les mains à hauteur des épaules, les genoux à hauteur des hanches et le dos relativement plat. On peut inspirer calmement et laisser tomber le ventre et venir souffler en rentrant le nombril et en serrant le périnée. Il faut donc veiller à ne pas arrondir le bas ou le haut du dos, ce qui voudrait dire qu'on a fait intervenir nos grands droits dans la contraction. Donc on a les jambes serrées, on est venu écarter, tac, je mets en tension, je suis posé droit, j'ai le bassin légèrement rétroversé. Je suis posé et là j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je ne suis pas venu me tasser, je ne suis pas venu pivoter. De profil, ça donne, je suis là, je dégage la main juste pour la vidéo, je suis posé, j'écarte un petit peu les jambes, je regarde droit devant, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle.
De la même manière, dans une position de gainage, on peut venir inspirer et laisser aller le ventre et ensuite nous venons souffler, rentrer le nombril et serrer le périnée. On peut faire 3-4 mouvements respiratoires, donc 3-4 fois où on inspire et au moment de souffler, on vient rentrer le nombril, serrer le périnée. Ce en planche, de face ou de profil.